do that. No Emmanuel, way. quand tu fais la politique, là, on peut t'inviter sur un débat télévisé. En face, ils sont là. Ils vont dire des choses, non. Si tu n'as pas la Si maîtrise je suis de sur un toi-même. débat télévisé, ça c'est un autre contexte. Le Non, contexte dans lequel nous sommes actuellement ici, là, là où nous sommes là, où, avec ce que Jean vient de nous dire actuellement, c'est-à-dire que quoi, la communication doit être à un autre niveau. C'est-à-dire que quoi, nous devons d'abord, lui, il vient venir nous prêcher, c'est-à-dire que quoi, il vient nous prêcher la paix. Alors que si tu dis que toi, soldat de Babo, si on t'attrape, tu risques de ne même pas vivre, je risque de ne pas vivre. Maintenant, nous, on va venir l'écouter, et quand il finit de parler, après, ils s'en vont, hein. Si vous voulez, je vous mets au défi qu'ils viennent. Quand il finira de parler, la moindre chose, il va fuir. C'est ce que Marcos a fait avec mon chemin là-bas. Je les connais. Il ne va pas fuir. Monsieur, s'il vous plaît, faites votre descente, venez. Faites votre, comme on dit ça en français. Send your request. We are here for you. Ok, bon. On va laisser Koé réagir. Parce que là, le gars, il est parti. Oh, vraiment, j'ai mal au cœur qu'il soit parti. Bon, en fait, il a dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'incongruités dans ce qu'il a dit, beaucoup trop d'incohérences dans ce qu'il a dit. Il a dit que le fait qu'il y ait le nom de certains individus qui soient confrontés à des faits de justice ne devrait pas justifier qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, il y ait des palabres. Mais je tenais à lui rappeler que l'inscription ou alors la candidature du monsieur Alassane Ouattara a fait l'objet de négociations pendant les accords de Lomé, Dakar 1 et de Linas Makoussi. D'ailleurs même, la partie rebelle a exigé que l'article 35 soit modifié pour lui permettre d'être candidat. Donc la rébellion se justifiait sur le fait que selon leurs représentants, Cyril Guillaume d'alors, que la candidature de ce monsieur devait être acceptée. Et on parlait d'une seule personne. C'est ce que Mme Manuela a dit. Là, on est en train de parler de l'exclusion de près de 5 leaders politiques de partis d'opposition. Donc ça, il n'a pas, en fait, il n'a pas la, c'est pas la place pour lui de venir nous dire que l'exclusion, etc., etc. Non, c'est pas sa place. Il a parlé du fait que ce soit des problèmes de justice. Je vais vous sortir simplement une toute petite incongruité judiciaire que j'ai constatée en Côte d'Ivoire. Une toute petite incongruité. Écoutez-moi très bien. Laurent Gbagbo a été jugé en 2018 pour l'affaire du cas dit du braquage de la BCEAO. Il y a eu ce qu'on appelle 3 types de condamnation. Il y a eu 3 types de peines. De ces 3 types de peines-là, il y a une des peines qu'on appelle la peine principale. Et les 2 autres peines, on les appelle des peines accessoires. La peine principale, qu'est-ce que c'est? Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Ça, c'est la peine principale pour avoir braqué la BCEAO. Maintenant, il y a eu 2 peines accessoires qui sont venues après. La première peine accessoire, c'est qu'il devait rembourser une certaine amende. Et puis la deuxième peine accessoire, c'est qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. En 2021, M. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Voilà que M. Alassane Ouattara prend un décret pour le gracier, n'est-ce pas, par rapport à la condamnation. En droit, ce qui serait impossible de faire d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi la peine principale a été frappée d'une grâce. Donc la peine principale a été abrogée. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo jouit toujours de la peine accessoire, alors qu'en droit, ce n'est pas possible. La peine accessoire s'applique lorsque la peine principale est appliquée. On ne peut pas appliquer la peine accessoire pendant que la peine principale elle-même n'est pas appliquée. Donc si M. Laurent Gbagbo n'est pas en prison, pour pouvoir purger les 20 ans de prison qu'il a eu, il est impossible qu'en droit, il soit toujours déchu de ses droits civiques et politiques. Dans ce cas-là, il n'y a aucune justification juridique qui empêcherait M. Laurent Gbagbo de pouvoir candidater aux élections. Déjà, le fait qu'il soit parti s'inscrire en 2022 et qu'il a été à nouveau radié avant même l'ouverture du contentieux, c'est déjà une incongruité du juridique. C'est déjà une incongruité juridique. C'est déjà une sorte de parjure en droit. Maintenant, ils refusent de faire une nouvelle RLE parce qu'ils savent que ce petit volet-là vient d'être dévoilé. Parce que si on fait une RLE, il a encore le droit d'aller s'inscrire sur la base de l'article 5, l'article 6, pardon, qui dit que l'inscription est de droit. Il a le droit d'aller s'inscrire. Maintenant, s'il s'inscrit là, qu'est-ce qui va vous pousser à le rejeter encore? Puisque la peine principale même de 20 ans n'a pas été appliquée. Comment vous allez justifier le fait que vous appliquez à ce monsieur la peine accessoire qui normalement doit suivre la peine principale? C'est la question que moi j'allais poser à ce monsieur qui vient de descendre là, puisque lui il nous parle de respect du droit, respect de la loi, etc. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, on puisse essayer de pouvoir justifier ou alors essayer d'insister sur le respect de la loi lorsque ça arrange un certain camp. Et on décide de diluer la loi lorsque ça arrange un autre camp. Ça ne se fait pas. L'intelligence voudrait que ça ne se passe pas comme ça. S'il faut respecter la loi, il faut la respecter. Je dis et je répète, il n'y a aucune justification juridique qui empêcherait M. Laurent Gbagbo d'être candidat aux élections. Que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans le code électoral, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Bon, M. Koué, je suis prêt à ce qu'il veut savoir, maintenant que son nom n'est pas sur la liste, qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est que d'abord je vais répondre à la question, qu'est-ce que vous voulez?
Nous voulons que son nom soit sur la liste parce qu'il en a le droit. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Monsieur, tu m'as posé 2 questions. Je réponds. Tu m'as posé 2 questions. Je suis en train de répondre. Bon, je sais pas. Peut-être que le soldat de Babo va vouloir... Soldat de Babo, il m'a posé 2 questions. Est-ce que je peux lui répondre? Ton micro est fermé, soldat. Okay, ton micro, il est fermé. Vas-y. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Il m'a demandé, maintenant que son nom n'est pas sur la liste, qu'est-ce que nous voulons? Et puis, qu'est-ce que nous faisons? Je te réponds d'abord à qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons que son nom soit sur la liste, parce que c'est constitutionnel, parce que c'est son droit. Ça, c'est ce que nous voulons. Je viens, monsieur. Oh là là. Monsieur, ne vous excitez pas. Attendez. Monsieur Djomba. Ne vous excitez pas. Micro, je te descends direct. Donc, si tu veux, tu attends ton temps de parole, tu vas poser tes questions dans ton temps de parole. Voilà. Maintenant, si tu ouvres ton micro, il faut respecter. Ne vous excitez pas. Voilà. Ne vous excitez pas, monsieur Djomba. Si vous voulez faire de ça, si vous voulez faire de ce débat-là, moi, je suis ouvert à tout sortes de débats. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Je dis et je répète, ce que nous voulons, c'est que son nom soit inscrit sur la liste électorale parce que c'est son droit. Maintenant que son nom n'y est toujours pas, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous utilisons tous les moyens juridiques qui sont à notre disposition, tels que par exemple la dénonciation des parjures juridiques. D'abord la dénonciation. On réclame le dialogue politique. C'est ce qui est constitutionnel et c'est ce qui va garantir la paix dans le pays. C'est ce que nous faisons. Et normalement, les requêtes que nous apportons à ce pouvoir en place là, les requêtes que nous faisons devaient être normalement, sur la base du droit, normalement devaient être acceptées. Normalement, ça doit être accepté. Quand nous réclamons par exemple la RLE, mais en quoi est-ce que c'est anticonstitutionnel de réclamer une RLE? En quoi est-ce que c'est contre le code électoral qu'il y ait une RLE en 2025? Puisque le code électoral même dit que chaque année, il faut qu'il y ait une révision de la liste électorale. En quoi est-ce que c'est anticonstitutionnel de réclamer une RLE? Nous sommes dans nos droits de réclamer une RLE. Nous ne faisons rien de mal en réclamant une RLE. Donc, ce que tu nous demandes de savoir, qu'est-ce que vous allez faire là? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons réclamer une RLE. Mais ne pensez pas que nous allons pouvoir utiliser la violence comme par exemple, comme c'est le credo de certains. Nous, on n'utilise pas la violence. Parce qu'on aime ce pays. C'est celui qui n'aime pas ce pays-là. C'est celui dont ce pays ne lui coûte pas cher. C'est celui-là qui est prêt à prendre des armes et brûler le pays. Sinon, celui qui aime son pays, celui qui considère que ce pays est un héritage pour lui, là, il ne peut pas se permettre de le brûler. Parce que quand tu finis de le brûler, que l'incendie s'éteint, là, tu as quoi en retour? Mais tu n'as que des cendres, tu vas diriger sur quoi? Tu vas vivre où? Vu que nous, on aime ce pays, vu que nous là, c'est notre héritage, ainsi que tous ceux qui se considèrent comme Ivoiriens, c'est pourquoi nous considérons on continue de négocier, on continue de discuter, on fait de la politique non violente. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà vos réponses, monsieur. Ok, merci, camarade. Les gars, tapotez, on va monter à 200 000, s'il vous plaît. Tapotez. Voilà, tout le monde touche l'écran, on monte à 200 000, et maintenant, le débat devient intéressant. Ok. Pardon, je peux faire un commentaire rapide. Vas-y. Il faut lire les droits que prévoit la Constitution de 2016 réservée aux anciens chefs et aux anciens présidents de la République. C'est l'article 87. Et puis on dirait que c'est l'alinéa 2. Tu vas voir comment est-ce qu'un ancien président a l'immunité. Après, il faut regarder sur Google, article 87 de la Constitution. C'est les droits réservés aux anciens présidents de la République et chefs d'institution. Et puis tu regardes l'article 2. Tu vas voir qu'est-ce que la loi, la Constitution prévoit en matière pénale contre les anciens chefs d'État. Si tu as le temps après, puis après tu vas nous édifier. Parce qu'il y a ça ici en fait. Merci. On t'entend pas, hein? On t'entend pas. Ok, merci. J'ai dit je vais chercher sur l'ordinateur tout à l'heure. Pour l'instant, comme on a les invités qui sont là, Emmanuela va faire sa prise de parole. Et puis après. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Il y a un gros riz couché avec lui qui est mort. Comme tu veux qu'on laisse les gens parler là. Emmanuela est là aussi, hein. Oui, c'est pourquoi il dit non, quand vous laissez parler, non. Voilà. Ok, ce qu'on va faire, on va laisser le grand frère parler d'abord. Doumbia, sois salué depuis ta position. Zouzou, quand Zouzou va finir, on va laisser, parce qu'il y a un gars qui pose des questions, je pense que c'est intéressant, on va l'écouter également. Il s'appelle. Et puis après, chacun va réagir. Parce que là, il sait que c'est le Boeing qui est là. Le reste, là, c'est le Boeing qui est là. C'est la maison. Donc, on va laisser Zouzou parler au moins 5 minutes. Et puis, voilà, comme c'est sa première prise de parole, vas-y. Bonsoir à la famille. Je vous salue. Soldat de Gbagbo, Emmanuela, tous ceux qui sont sur le panel. Apparemment, je suis monté ici très rapidement. À la fin de mon intervention, je vais poser une question.
à Soldat de Gbagbo et Emmanuel, à tous ceux qui sont ici. Vous savez, je demande d'abord à Soldat de Gbagbo de ne pas m'arrêter. Laissez-moi que je donne mon point de vue, mon analyse. Parce que l'homme qui vous parle aujourd'hui, je comprends plus qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, ce pays a connu beaucoup de problèmes politiques. Mais jusqu'à là, ça continue. J'ai mal aujourd'hui de voir en Côte d'Ivoire que 4 leaders politiques potentiels sont éliminés de la course présidentielle en 2025. C'est-à-dire qu'il y a 4 grands leaders qui ne sont pas candidats. Papa Laurent Gbagbo, Papa John Kibafori Soro, Papa Charles Blé Goudé et Papa Tidjane Thiam. On me dit ici, Papa Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, il est condamné 20 ans parce qu'il paraît qu'il a cassé une banque ou une banque de merde là qu'on appelle BCAO. 20 ans, il ne peut pas. Président John Soro a voulu faire coup d'État, lui il ne peut pas, 20 ans. Tidjane Thiam, petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, on dit non, il a accepté d'être président du PDCI pendant qu'il était encore français. C'est trop doux. Mais j'ai mal en même temps. À vrai dire, condamnation de 20 ans de Charles Blé Goudé, je ne sais pas c'était pourquoi, je ne me rappelle pas. Mais il a 20 ans, lui aussi ne peut pas être candidat. Soldat de Gbagbo, il y a 20 ans de cela, il y avait un seul individu, lui seul, ce n'était pas 4 candidats, hein, un seul candidat qui a été rejeté en Côte d'Ivoire, qui ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire, mais ce n'était pas pour casse de BCAO, non. On disait à l'époque qu'il n'est pas ivoirien à cause de sa d'origine burkinabé. Parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité dont la constitution ivoirienne dit que quand tu fais ça là, tu ne peux pas être candidat en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas 4 candidats qui étaient écartés, un seul candidature. Donc ce monsieur a été recalé, il a lutté à sa manière, on sait la suite qu'est-ce qui s'est passé. En 2000, Général Gueye arrive, Général Gueye dit bon, pour régler le problème de ce monsieur-là, on va faire quelque chose. Nous allons soumettre au peuple ivoirien un référendum. On sait tous que ce monsieur, il est d'origine burkinabé, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Donc pour régler ce problème-là, on va demander aux Ivoiriens. Est-ce que pour être candidat en Côte d'Ivoire, comme Bédié n'est pas plus réglé, moi je vais régler le problème. C'est ce que Gueye a dit. Problème de ce monsieur-là. Bédié n'est pas réglé, moi je vais régler. Pour régler, il faut donner la parole aux Ivoiriens. J'étais là-bas et j'ai même pris part. On dit, pour être Ivoirien, il faut être de père ou de mère. Ou bien il faut être de mère seulement. Ce monsieur avait un parti politique. Ces militants devaient participer à cette demande que Gueye Robert a soumise à la nation ivoirienne. Ce monsieur, depuis en exil, il nous a appelé que lui, il est d'accord avec la proposition de Gueye. Il invite ses militants à aller voter oui. Étant donné, il savait que lui, il ne remplit pas les conditions de oui. Mais il nous a dit à l'époque là d'aller voter oui. Il n'a pas voulu assumer. On allait voter oui. Le oui a passé. Donc, il est bloqué à jamais. Parce que c'est lui qui a dit d'aller voter oui. Pour régler son problème définitivement. Et je vous parle toujours de l'élimination des candidatures d'un seul individu. Non, quatre leaders politiques comme aujourd'hui là. Alors, ce monsieur, je vais vous faire écouter une vidéo. Moi, je parlais seulement d'un cas. Il n'a pas été condamné. Pardon. Sa candidature n'a pas été écartée parce qu'il a cassé BCAO, non. La candidature n'a pas été écartée parce qu'il a 20 ans, non. La candidature n'a pas été écartée parce qu'il a renoncé à sa nationalité américaine, sa nationalité française, sa nationalité ivoirienne, sa nationalité burkinabé, donc il est né d'office. J'ai fait une vidéo ici. Il dit, tu as déconné? Toi, une seule nationalité? Tu as venu faire vidéo? Oui, j'ai renoncé à ma nationalité française. Il dit, en politique, tu as déconné. Montrez-moi une seule vidéo où le président du RDA a fait vidéo. Le peuple ivoirien, voilà ça. J'ai renoncé à ma nationalité française. Il a eu une nationalité française quand il a marié sa femme là. Celle avec elle là. Il a eu la nationalité américaine quand il a marié la maman de David Ouattara. Son fils là. Dame Barbara Davis.
Il a eu la nationalité ivoirienne parce qu'au fond, il lui a donné ça. Il est né d'office burkinabé. 4 nationalités, le monsieur avait. Montrez-moi une seule vidéo où il a renoncé à un de ses nationalités. Donc, Tidjane Thiam, tu as déconné, il ne fallait pas le faire. Donc, moi, je parle seulement du fait qu'il a eu toutes ces nationalités. Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui justifient pourquoi il était impossible pour lui d'être candidat en Côte d'Ivoire. Mais il n'y avait pas braquage de BCAO, il n'y avait pas coup d'État. Ouais, il y avait coup d'État dedans, mais on n'a pas pris ça au sérieux. Il y avait beaucoup d'autres choses qui peuvent justifier devant les Ivoiriens que ce monsieur ne pouvait pas être candidat. Mais aujourd'hui, j'ai mal que celui-là décide d'écarter la candidature des 4 leaders, des 4 partis politiques sur le prétexte falférie, casse de BCAO, coup d'État, tout le monde a 20 ans et on a 6 soldats de Babou, on regarde. Parmi le cas qui a empêché ce leader-là d'être candidat, jusqu'à là, je n'ai pas dit son nom parce que je n'ai même pas envie. On va écouter Papa Laurent Gbagbo rapidement. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Écoutez. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Avec la Jamaïcaine, la maman de David, Dame Barbara Davis. On va aller. Deuxièmement, comptez-vous même. Hein? Troisièmement, il a passé son doctorat comme photaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme photaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne fait pas ça. Merci, Papa Laurent Gbagbo. Soldat de Gbagbo. Je n'ai pas parlé, hein, vous avez écouté le 9K. Il n'y a pas braquage de BCAO dedans. Soldat de Gbagbo, t'as pas micro fermé. Il n'y a pas braquage de BCAO dedans. Il n'y a pas coup d'État dedans. 9K. Clair, clair, propre, propre. Qui justifie le rejet des candidatures de ce monsieur-là en Côte d'Ivoire. Et en plus des référendums que Gueye a organisé, que Gueye a soumis à la population ivoirienne pour trancher son cas et nous a dit d'aller voter oui. J'ai voté oui. Donc il ne pouvait pas. Donc la question que je vais poser ici, soldat de Gbagbo, et puis je vais chuter. Après ces 9 cas-là, qu'est-ce que ce monsieur a fait pour être candidat en Côte d'Ivoire et gouverner la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ce monsieur a pu faire? Nous tous on connaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons appeler nos parents à descendre dans la rue. Nous allons marcher.
Mais pour moi, un citoyen lambda, un jeune analphabète qui a passé 30 ans de sa vie au RDR, pour moi, c'est mon point de vue. Aucune manifestation fera partie de ce monsieur-là du pouvoir. Aucune élection fera partie de ce monsieur-là du pouvoir. Alors, je propose, je l'ai déjà proposé, où on s'apprête, après ces 9 cas-là, à faire ce qu'il a fait, ou être candidat, ou moi je reste complètement perplexe. Et je prie le bon Dieu, que Dieu nous vienne en aide pour le chasser du pouvoir. Après ces 9 cas-là, ce monsieur nous a obligés, il a obligé Papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur la table de discussion. Accra et Accra-D, Lomé et Lomé de Marcoussi Ouagadougou, qui a abouti en 2004 au nom de la paix. Papa Laurent Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Si vous voulez écouter ça, je vais vous faire écouter ça très rapidement. Au nom de la paix, Gbagbo l'a accepté que ce monsieur, il est ivoirien, il peut être candidat en Côte d'Ivoire. C'était en 2001. Écoutez ça très rapidement. Allons-y, maman. Voilà, j'avais diminué le son. La nationalité ivoirienne en 2004, grâce à cette même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004, grâce à cette même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité, grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Dieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Merci. Aujourd'hui, quand on voit la... Merci. Je reprends. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004, grâce à cette même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité, grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Dieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Ok. Je vais chuter par là. Donc, en 2004, après tous ces promenades-là, Accra-D, Marcoussi, Ouagadougou, Gbagbo a accepté en 2004 qu'il est ivoirien, pas par peur, au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Il a accepté à Pretoria en Afrique du Sud. Si vous voulez écouter ça aussi, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Attends, Zouzou. À Pretoria. Il ne faut pas faire sortir toutes les munitions, il faut garder. Il y a quelqu'un qui est là, je crois qu'il y a Ousmane qui est en bas, qui est en train d'écrire seulement. Je pense qu'il va monter tout à l'heure. Donc, voilà. Merci. C'est exactement ce que je voulais te dire. Arrange-toi, fais monter Oussoum, pardon. Voilà. J'attends qu'il vienne nous donner ça. Ne vous inquiétez pas. Ok. On n'a pas encore acculé. Donc, attends, on va l'acculer tout à l'heure, il va monter. Bon, ce qu'on va faire. Est-ce que le Tomba, monsieur qui est là, parce que je sens qu'il est RDR. Non, attends, je vais chuter les soldats de Gbagbo. Permettez-moi de chuter, s'il te plaît. Ouais, vas-y, chute. Non, chute en 1 minute. Ok. Et en Afrique du Sud, il a accepté qu'il est candidat et je vous... de l'accord de Marcoussi sont éligibles. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussi sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci, papa. Et après le 9K que Gbagbo a dit, si Ofo il a fait venir nommer Premier ministre, ça c'est le problème d'Ofo. Mais lui, il ne peut pas accepter quelqu'un qui a tout fait comme Voltaï venir diriger la... Mais il a fini pour accepter au nom de la paix. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait pour qu'on finisse pour accorder qu'il est candidat? Ça, c'est ma position à moi. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Merci. Avant de passer la parole à Tchomba, c'est qu'on va faire, comme le grand frère Zouzou a posé une question. Donc, je vais donner 1 minute à tout le monde. Et puis, chacun va répondre en 1 minute. Sois salué, Ibra. Chacun va répondre en 1 minute. Mais respectez surtout le temps pour que on puisse faire le tout vite fait. Donc, on va commencer en haut par Emmanuela, qui va répondre en 1 minute. Pour arriver à mon tour, là, tu souris, ça finit pas. Après, il faisait plus les panels. Il a posé quelques questions. Il a demandé, est-ce que ce que Draman a fait pour venir au pouvoir, on ne doit pas faire la même chose? Donc, chacun va répondre en 1 minute. Ok, je vais prendre 2 points. Au fait, ce que M. Draman a fait pour venir au pouvoir, au stade où nous en sommes, quand on écoute notre leader, le président Laurent Gbagbo, il a dit que nous ferons tout. Actuellement, nous sommes dans les voies les plus légaux possibles.
c'est-à-dire que quoi, les voies juridiques, les voies humainement parlantes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on n'exclut rien du tout, c'est ce que nous on dit. Où on est là, rien n'est à proscrire. Quand tu es malade, tout médicament qui peut te soigner, tu l'utilises. Comme le président Laurent Gbagbo, revenant de l'INAS Makoussi, nous a dit, on nous a proposé un médicament amer. On va prendre pour voir si ça va nous soigner. Donc, au stade où on est, camarade Gbagbo, nous, en tant que nous suivons le président Laurent Gbagbo, il n'est pas adepte des armes. Il ne mange pas de ce pain. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il prône la paix, la négociation, le dialogue. Parce que tout compte fait, même si on prend les armes, on finira par s'asseoir à la table de la négociation. Pourquoi ne pas prendre la négociation en tant qu'un remède qui va nous permettre d'éviter, d'économiser en vie humaine, comme l'a fait toujours notre leader. Donc, c'est ce que nous faisons pour l'heure. Voilà. Merci. La camarade Jean. Merci. Merci à Zozo pour la question. Je vais dans le même sens que la sœur Emmanuela. Je pense qu'on a déjà tiré toutes les cartes. Donc, les cartes du dialogue, de asseyons-nous, discutons. C'est dans cette démarche qu'il est, hein, le président Laurent Gbagbo. Il a toujours été égal à lui-même. On l'attaque, c'est lui qui va dire asseyons-nous, discutons. Encore aujourd'hui, il est dans l'opposition, on l'oppresse, il dit asseyons-nous, discutons. Sauf que ceux qui sont en face n'ont jamais voulu de asseyons-nous, discutons. Merci, madame. Aujourd'hui, merci frère. Aujourd'hui, ce que nous on veut, nous peuple ivoirien. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme de Action Nous Discutons. Lui, il a déjà discuté. On l'a regardé discuter. On voit qu'il est en train de taper poteau. C'est à nous, peuple ivoirien là. On faut on se prenne en main. On va aller chercher notre pouvoir, notre pays là, dans leur degré ou de force. Il faut qu'ils intègrent ça. Il faut que nous-mêmes on intègre ça. On ne proscrit rien, on ne rejette rien. Toutes les voies sont bonnes pour récupérer notre pays. Un point, c'est tout. Je fais mon micro. Merci. Camarade Koéling. Oui, alors, pour répondre à sa question, je vais dire que monsieur le président Laurent Gbagbo ne se dédie pas. Il ne change pas de méthode de combat. Depuis le début, depuis la lutte pour le multipartisme avec Oufoué, il a privilégié avant tout le fait qu'il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut négocier, il faut aller à la démocratie. Il faut ouvrir la porte à la démocratie, il faut ouvrir ses bras aux échanges, au dialogue politique. Présentement, aujourd'hui, en 2025, aujourd'hui, il est dans l'opposition à nouveau. Il réclame encore le dialogue politique, le fait de s'asseoir et de discuter. Je pense que, normalement, la question, c'est ça la réponse, en fait. Ça se résume à ça. Parce qu'il ne va pas dire et puis se contredire après. Il ne viendra pas dire après que je vous demande simplement de prendre des armes et d'attaquer ce pays. Il ne l'a jamais dit, il ne le dit pas, il ne le dira jamais. Il est dans sa logique politique qui est de dialoguer pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de la Côte d'Ivoire et protéger la vie des Ivoiriens. C'est ça sa réelle préoccupation. Comme il a dit, on combat un système et un système ne se combat pas avec les armes, il se combat avec un autre système intellectuel. Voilà. Merci. Excusez-moi si on va applaudir. Bon, monsieur Tomba, tu as une minute, mais je vais te poser une question d'abord. Non, c'est la même chose. Non, c'est la même question, mais je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu es RDR? Oui, j'ai RDR. Ok, comme j'ai vu tes questions tout à l'heure, donc, s'il te plaît, allons avec la discipline. Non, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je veux dire. Tu as une minute pour répondre à la question des Zouzou. Ce que je veux dire, Laurent Gbagbo, d'abord, il faut qu'il informe que son nom ne sera pas sur la liste. Non, attends, frère, c'est pas ça la question. Non, il vient. Non, tu es hors sujet là. Bon, Laurent Gbagbo, il a prôné la paix. Non, c'est pas affaire de Gbagbo. Je vais te reposer la question qu'il a posée. D'accord. Il demande, comme Alassane Ouattara a fait pour arriver au pouvoir, est-ce qu'on ne doit pas faire la même chose pour arriver au pouvoir? Il n'a pas parlé de Gbagbo. Donc, qu'est-ce que tu penses ça? Je remets ton temps. D'accord, la main qu'il a fait pour venir au pouvoir, c'est le même dialogue là. Comme ce que Koué a dit là, c'est le même dialogue. Il va au dialogue, puis voilà. Ça peut venir un jour. Voilà, comme actuellement, la loi lui dit que non, qu'il n'est pas compatible. Donc il attend lorsque la loi va l'accepter, il va venir, comme ce que Ado, la loi l'avait rejeté. Il est revenu là, il est président. Tranquille quoi, tranquille. Thomas, moi aussi, s'il te plaît. Non, pardon, c'est moi, pardon. Pardon, tu peux pas faire d'émotion, laisse-le finir, pardon. J'ai demandé, il rejette les gars est toujours la paix, parce que le gars est toujours la paix, parce que, comme on le sait, il va toujours parler de la paix. S'il voit que ça ne va pas, il va prendre le plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est présenter quelqu'un. Il y a Nadi qui est là, il y a Wadon Milo qui est là. Nadi même, Bama peut prendre. Wadon Milo est là, puis voilà, on passe à autre chose. Ok, merci. Dominique, vas-y, peut-être une minute. Zouzou, attends, tu vas répondre, hein? Ou bien attends, tu vas répondre d'abord. Vas-y,
Le véritable problème du C'est Zouzou qui a posé la question. Zouzou ne répond pas. S'il te plaît, Coel ou quoi, je sais pas. Et en fait, Tchomba, il parlait, j'ai rigolé. Voilà, il a dit que... D'abord, je remercie tous ceux qui ont répondu à ma question. Emmanuel, la dame là surtout. Voilà, et Gbagbo a réussi avec Houphouët-Boigny parce que Houphouët-Boigny, c'était un homme de dialogue. Père à son âme, Marie Konabéti, en pleine désobéissance civile. Il a prôné le dialogue. Vraiment, la pétition allait s'asseoir, discuter. Nous n'avons pas, il faut que les Ivoiriens comprennent ces petits côtés-là. On n'est pas en face d'un homme qui connaît ce qu'il veut du dialogue. Et quand Tchomba a dit oui, bon, il faut que Gbagbo attende un jour, peut-être. Non, Draman n'a pas attendu. C'est-à-dire, il a vu que ça ne va pas. Moi, ce n'est pas mon souhait. Nos leaders, Gbagbo n'avait plus, n'avait pas Soro, n'avait pas Tcham, n'avait pas Charles Blé Goudé, n'avait pas. Mais pour moi, c'est la seule alternative. Quand tu nous dis ici que Gbagbo n'a qu'à attendre peut-être un jour, ça va venir, Draman peut, et Gbagbo peut avoir un plan B. Draman, en son temps, il n'y avait pas un plan B. Ton micro, Jean, c'est fait. Voilà. Ouais, Draman, il n'avait pas un plan B. Après lui, c'était. Mais non, mon micro n'est pas ouvert. Ouais. Ouais, maintenant, c'est fermé. On passe ici. Il n'y avait pas un plan B. Voilà. Il n'y avait pas un plan B pour lui. Après lui, c'était lui. Il n'a pas attendu à ce qu'un jour, et son nom sera sur la liste électorale. Donc, nous savons tous ce qu'il a fait. Donc, je dis merci à tous. Papa Laurent Gbagbo, c'est un homme de dialogue. 30 ans dans l'opposition, à l'âge de 18 ans, il a pris le pouvoir sans aucune arme. Moi, je le sais. Mais sa chance, c'était qu'il était en face de lui un homme qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny. L'homme de dialogue, l'homme de la paix, qui est totalement différent de celui qui est là aujourd'hui. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Ce monsieur connaît que le rapport de force. Depuis que Gbagbo est quitté à la CPI, il a donné plus de 5 rendez-vous à Draman. Ils se sont retrouvés une seule fois. Draman l'a plus appelé. Il a plus accordé une audience à Gbagbo. Parce qu'il s'en fout de ça là. Dialogue, c'est pas son cabato. Dialogue, c'est pas son placali. Il connaît pas ça. Qu'est-ce que Papa Bédi n'a pas fait jusqu'à il est mort? Ok, attendez, s'il vous plaît. Zouzou, c'était 1 minute. Donc, attends, après, tu vas réagir quand tout le monde va finir. Voilà, là, trop parlé. Après, c'est à moi de parler. Attends, Dominique, vas-y pour tes 1 minute là. Ok. Zouzou a posé une question et puis lui-même, il entend de répondre encore. La question est de savoir de la manière dont M. Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Est-ce que le président Laurent Gbagbo il va faire la même chose, en fait? Voilà. On voit le comportement. L'opposition, plus qu'ils sont 4. Vraiment, la sortie, il était seul. Voilà. Ok, l'opposition. Mais bon, l'opposition, comme le président Laurent Gbagbo, il est dedans, je pense qu'il a sa démarche, en fait. Et depuis longtemps, il garde la même démarche. Quand Houphouët-Boigny, il a eu la même démarche. Quand le président Bédié, il a eu la même démarche. Jusqu'au président Guéhi Robert. Le président Guéhi Robert, Gbagbo n'a pas dit prenez les armes. Il a dit le pouvoir est de droit, allez récupérer votre pouvoir. Voilà. On est sorti dans la rue, on a affronté les militaires au menu. Les militaires ont cédé. C'est-à-dire que Gbagbo, là, il est dans le cœur, en fait, des Ivoiriens. Tout ce que les Ivoiriens pensent, là, Gbagbo Laurent, il est dedans. Mais on se rappelle tous en 2010, lorsque M. Ouattara parlait de venir attaquer le pays, pour lui l'imposer, Gbagbo Laurent parlait de recompter des voix pour préserver des vies. Donc Gbagbo, il a toujours cette logique-là, de vouloir toujours préserver la vie des Ivoiriens. Même quand on l'a arrêté, il a dit que les armes s'arrêtent. On va rentrer maintenant dans le débat politique. En politique, là, on remporte tous les jours, ça nous fait l'économie des vies. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, la politique va primer même sur la violence. C'est fini pour le RDR, c'est fini parce qu'on a combattu 15 ans dans la politique sans tirer un seul coup de feu. Aujourd'hui, là, le pouvoir en lambeau. Donc, c'est ce que je veux dire. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes que M. Ouattara, mais il va tomber parce qu'on va utiliser tous les artifices que lui-même il a créés, en fait. Merci bien, merci. Ok. Mariana Belle. Okay. Oui, soyez salués. Ma grande sœur Maria, gros bisous. La grande sœur Jacques, gros bisous. Mon grand doigt, saluer. Nous sommes dans une thématique, le président Laurent Gbagbo, 30 ans dans l'opposition, pacifique, il marche doucement. Attends, camarade, Mariam. Oui. Mariana, pardon. On répond d'abord à la question de Zouzou avant de... D'accord, c'est à lui que je suis en train de répondre. Il a parlé de l'opposition. Il n'a pas parlé de Gbagbo, il parle de l'opposition. Il dit qu'est-ce que les Ivoiriens veulent faire. Est-ce que les Ivoiriens ne doivent pas faire comme Ouattara a fait pour arriver au pouvoir? Il n'a pas parlé de politique. Je pense... Madame, s'il te plaît, soldat de Gbagbo, il faut préciser. J'ai joué une vidéo de Papa Laurent Gbagbo qui a duré 2 minutes, qui a expliqué le 9 cas pour laquelle il a été recalé. Et il a dit à la fin des vidéos, si Houphouët il a nommé comme premier ministre, ça c'est le problème de Houphouët. Mais lui, il ne peut pas accepter que quelqu'un qui était gouverneur d'une banque à temps voltaïque va venir diriger son pays. Mais c'est le même Papa Laurent Gbagbo, à la fin des films, au nom de la paix, moi je dirais comme ça, qui a accepté que cet homme devienne président.
Et il n'y avait pas 20 ans dedans. Et cet homme se permet aujourd'hui de recaler 4 fils du pays. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas mieux? Ça ne sera pas possible qu'on fait ce que lui-même il a fait pour réclamer sa candidature. Voici la vraie question qui est là. Allez-y, Mariam. Merci. Donc, Mariam, je te remets ton temps, 1 minute pour répondre. Voilà, c'est ce que je disais là. Moi, je dis, moi je marche, je suis un homme. Voilà, je suis un homme. Et je marche dans sa thématique. La thématique là, c'est sûrement, on va y arriver sûrement. On a nos 4 qu'on est là en train de jouer. On a des 4 stratèges. On va arriver. Et si, voilà, moi je dis toujours si, parce qu'avec le pouvoir d'Ado, il faut s'attendre à tout. Et nous attendons à tout. Voilà. Je pense qu'on a employé toutes sortes de diplomatie avec ces personnes-là. Ils disent non. Donc s'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre. Voilà, on s'attend à tout. Moi, c'est ce que je dis. Nous, on est radical, on s'attend à tout. Voilà, on s'attend à tout avec ce pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Si c'est la voie de la violence, on va être violent. Pour notre pays, on va être violent. C'est de ça qu'on parle. Voilà, donc je me mute. Merci, Mariama. Adolphe, tu as la même question? Ouais, vas-y. Bonjour, mon est là. Elja, comment tu vas? Bonjour à tout le monde. Zouzou, le grand Zouzou, soldat, toi. Mariana Bels. Bon, moi, rapidement, je vais citer, il a fait une citation d'un prophète de la Côte d'Ivoire. On dit quoi, Asso? C'est quoi, ouais, Asso, ça va. Ah, ça va. J'ai dit le nom de... Bon, j'ai pas dit le nom parce que le soldat même a dit, on dit pas le nom. Il a dit ici, quand un homme il marche, il laisse des traces. Depuis 18 ans, il a mené le combat. Il n'a jamais pris les armes contre un pays, contre son pays. Il a toujours prôné le dialogue pour arriver au pouvoir. Et c'est par le dialogue que nous allons arriver au pouvoir. Maintenant, si nous voulons nous emmener sur un train glissant, on va glisser tout ça va. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais un homme normal doit marcher selon ses vertus, selon ce qu'il a promis faire dans sa vie. Nous ne sommes pas des menteurs, nous ne sommes pas des roublards, nous sommes dans notre direction, dans notre vérité. Et nous allons mener ce combat de façon, avec tous les moyens que nous offre la loi, la constitution de la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, merci. Bon, on va écouter maintenant le Tchomba. Et on va lui donner... Ce que j'ai dit d'abord, frère. Ici, normalement, on ne doit pas prendre militant RDR. Mais comme tu es monté, on t'a laissé monter. C'est un débat, tu veux faire un débat, mais il faut que ça soit dans la discipline, dans le respect. Voilà. Tu as 3 minutes pour réagir. Prenez 5 minutes. Non, 3 minutes parce qu'on est beaucoup. Il sait pourquoi. Il y a tes camarades qui sont en bas qui veulent monter aussi. Donc, prends 3 minutes là. Parce qu'après, il va y avoir des motions. Si c'est trop long, les gens vont demander des motions. Donc, on va faire 3 minutes. Pas de problème. Donc, avant de commencer, d'abord, je vais te dire merci parce que je vois tes vidéos souvent sur Facebook. Voilà, je vois tes vidéos. Voilà, tu as beaucoup suivi. Mais tes vidéos là, souvent c'est bon, souvent c'est pas bon. Bon, de toute façon, tu fais passer les messages. Que ce soit bon ou pas, c'est un message que tu fais passer. Peu importe la situation, c'est un message que tu fais passer. Donc, moi, je te dis, d'abord, seulement, il ne faut pas qu'il vous mentir. C'est la vérité, je te vous dis. Babou ne sera pas sur la liste. Ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal. Mais il ne sera pas sur la liste. Coûte que Koufa et qu'il ne sera pas sur la liste. C'est une décision de justice. Si c'était nous là, on l'a accepté. Qui peut dire ça? Pardon, Dieu, pardon, tu peux souffrir m'écouter, non? Après, tu n'as pas motion. Mais il faut dire la vérité. C'est le drama à l'époque là, il n'a pas souffert. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Il a refusé la décision de la justice. Si tu veux te faire jouer le discours de Tchakone, si tu veux écouter Tchakone, le coup suprême, Tchakone, Draman a refusé de souffrir, il n'a pas accepté la décision de la justice. Non, c'est Monsieur Zouzou, laissez-le parler. Monsieur Zouzou, pardon. Monsieur Zouzou, laissez-le monsieur. C'est soldat. Attends, c'est monsieur Soldat. Non, c'est monsieur Soldat qui gère le panel. Laissez-le monsieur parler. Il faut qu'il nous prenne au sérieux. Oui, on est d'accord, mais laissez-le parler d'abord. On est d'accord, mais laissez-le parler. Zouzou, pardon, on a laissé 3 minutes. C'est pas déjà beaucoup. Laissons-le, va finir. Zouzou, pardon, laisse-le parler. 3 minutes, ça va vite, et puis après, on va parler. Merci bien. Laissons-le parler, s'il vous plaît. Voilà, coupez vos micros. Voilà, s'il vous plaît, les gars. Ayons le cardio. Ces gars-là ne sont pas. Il est seul. On est combien? Ah, vous aussi. Qu'est-ce qu'il a dit de mal même et puis ça nous fait mal. Moi, Babou ne sera pas ce qu'il a dit. Mais on a tellement d'éléments pour déconstruire ça. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Lui, c'est moi qui vous demande pardon. Laissez-le parler. Quand il va finir là, on va se décharger. S'il vous plaît. Merci. Donc, je vais remettre 2 minutes.
met 3 minutes. Parce qu'ils m'ont touché. Non, mais tu as déjà parlé 1 minute, frère. Non, quand c'est comme ça, là. Quand c'est comme ça, donne-lui 3 minutes. Donne-lui 3 minutes. Donne-lui 3 minutes, c'est bon. Donne-lui 3 minutes. Parce que ça les apprendra. Et là, s'il vous plaît, ne coupez pas, parce qu'après, là, il va. Vous voyez, on sera obligé de remettre le temps. S'il vous plaît, ne coupez pas. Non, ça les apprendra à m'interrompre. Merci beaucoup. Donc voilà, mais vraiment, tu sais, tu es quelqu'un, soldat avec Babo. Même si je ne suis pas trop d'accord avec ta politique, tu es quelqu'un, tu es d'une magnanimité infinie. Tu es vraiment quelqu'un de sérieux. C'est pourquoi je suis monté sur ton panel. Après tout, là, on est tous ivoiriens. Après tout, hein, on est tous ivoiriens. J'entends les gens dire non, on va prendre nos pays, on va faire ça. Oui, on va faire ça. Ce que je vous dis là, ne passez même pas à dire donc, on est tous ivoiriens. Il n'y a pas via de quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Négocier. Peut-être en 2030, Gbagbo sera sur la liste. Mais actuellement là, il ne peut pas être sur la liste. C'est une décision de justice. C'est même une décision de justice qui a éliminé Ouattara en 95. C'est une décision de justice, pas nous. Ils l'ont pris en flagrant délit en train de voler à la BCAO. Même si l'arme ne t'appartient pas, tu prends l'arme de quelqu'un pour payer des fonctionnaires, pourquoi? C'est pour toi. Donc tu vas répondre. Donc éviter de faire des trucs, c'est pas bien. Et puis, il dit à quelqu'un, il vous dit, c'est sur TikTok où c'est sur les réseaux où vous allez parler. En réalité, là, si vous quand vous parlez là, vous ne voulez pas écouter. Et non, en fait, violence, si vous faites au dur, vous allez comprendre. Vous n'avez pas, je vous dis quelque chose, c'est la vérité, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Hein. Vous n'avez pas, nous on n'avait pas d'âme. On n'avait rien, on allait prendre dans votre main. On a eu au coup derrière les challenges, on va prendre dans vos mains. Tellement qu'on est déterminé à mort. Maintenant, on a ça. Ne pensez pas parce qu'on ne parle pas que vous avez force que nous. Hein. Non, hein, c'est parce qu'on veut aller à la paix. Il y a un truc là, il faut que ça finisse, tout ça, ça finisse un jour. Il faut que ça finisse un jour. Parce que si c'est pas là, on sait qui frappe qui encore de voir ici. Vous ne pouvez pas tirer. Si vous ne pouvez pas tirer, même si on vous donne belé, vos saoulés, PPA c'est saoulé. Quand il va être derrière la peur. Tiens, si vous ne croyez pas là, moi, je vous lance défi 2025 sortir seulement. Vous allez comprendre que non, la vie là, c'est pas si TikTok. Donc, ce qu'il veut vous dire là, allons-y à la paix. Dans tout chaud, dans tous les querelles là, il y a des disputes. Mais arrivé à ce moment là, il faut qu'on s'en sépare, on finisse tout ça là. Les leaders là, ils ont fini de faire le babou, tout ça, ils ont fini la vie. C'est nous les jeunes maintenant, on est là. C'est tout, on doit se mettre dans ça là. On finit ça quand? Vite dans les vidéos, des gens, non, avec violence. Est-ce que vous connaissez la violence? Vous pensez que la vie, c'est facile, quoi. 2025, il y a quelqu'un sorti. Chiffler et vous donner, là. Mais vous, là, vous aimez ça. Vous aimez qu'on vous tape un peu. Non, moi, j'aime votre gamin. Vous aimez qu'on vous donne. Vous êtes beaucoup mazo. Donc, pour ne pas parler, voilà. Il n'y a pas de monopoliser la parole. Il va attendre. Celui qui est garçon va me poser des questions, puis je vais répondre à ces questions. Même ton temps est fini, donc il faut chuter. On va se calmer, les gars. Emmanuela, attends, s'il te plaît. Son temps est fini. Attends, je viens. Ça m'a un peu fait rire parce que c'est un peu comme quelqu'un qui dit à son enfant, si toi là, si tu ne l'as pas assez, là, je vais pas te donner à manger ce soir, hein, tu vois. Et puis après, tu lui dis, non, je t'aime bien, hein, mais toi aussi souvent, il faut laver les assiettes. Hein. Il est seul. Soldat, est-ce qu'on peut avancer, on peut laisser l'émotion là? On va laisser l'émotion. C'est Adolphe. Le niveau n'a pas été, moi je pense que le niveau n'a pas été ça. Hein, donc si vous voulez faire émotion, soldat, moi j'ai pas d'émotion, j'ai juste une petite question seulement. Juste une petite question, pas d'émotion. Je viens, oui, chacun va prendre la parole, mais je pose une question d'abord. Moi, pour moi, j'estime que le niveau n'a pas été ça. Maintenant, celui qui veut répondre, il a 1 minute. Oui, je valide. Quand j'aurai mon tour de parole, je vais inclure tout ça, y compris lui, le premier mouton. Je vais faire vraiment celui qui veut pas pour les donner. Qui veut répondre en 1 minute? Parce que pour moi... moi c'est juste une question. C'est pas une motion. C'est juste une petite question que je veux poser. Oui, c'est juste une question même. Monsieur Tchomba, vous avez dit que Laurent Gbagbo a braqué, il a été jugé. Excusez-moi, monsieur. Sur quel fondement juridique il ne peut pas être sur la liste électorale? Vous basez sur quel fondement juridique, monsieur? Quelle information juridique vous avez qui prouve qu'il ne peut pas être sur la liste électorale? La justice a dit que, c'est pas moi, c'était moi. Je te dis que je connais. Moi, j'aime Gbagbo. J'aime sa politique d'amusement, j'aime beaucoup ça. Il vient, il fait rire les gens, moi, j'aime ça. Il va beaucoup me manquer. C'est pas moi qui dit, c'est la justice qui vient dire que Laurent Gbagbo ne peut pas être éligible parce que la case des BCAO, il y a beaucoup de choses. Tu vois un peu. Moi, je n'ai rien contre le monsieur. Le monsieur, il a toujours aimé la preuve en est que non, sa femme vient de chez nous. Bamba.
Voilà, quand tu poses une question, il parle de sa femme. Quand tu nommes ton projet, il parle de sa femme. Donc, c'est quelqu'un, je l'ai toujours appris. C'est quelqu'un, il n'a pas de projet, c'est sa femme, il pense à sa femme seulement. C'est quelqu'un, je l'ai beaucoup appris, je l'ai beaucoup aimé. Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que tu sais que tu ne réponds pas à ma question? Ils disent que... Ok, tu as dit que... Non, tu as dit qu'il a été pris en flagrant délit de braquage et tout. Donc, l'argent qui n'est pas pour toi, tu ne devais pas prendre. Moi, je vais te poser une simple petite question. Et je veux que tu répondes à ma question le plus simplement possible. Monsieur Tchomba, selon toi, dans la Constitution ivoirienne, à quel moment un ancien chef d'État arrête de prendre des décisions d'État? Dans la Constitution ivoirienne. D'accord, merci beaucoup. Il savait qu'il t'allait poser ce genre de questions-là. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Quand il a perdu les élections, donc sa position de chef d'État il n'était plus chef d'État de la Côte d'Ivoire. Mais dans la Constitution, à quel moment il n'a plus le droit de prendre des décisions? Il a perdu les élections. Il a perdu après les élections de 2010. Okay, il a perdu. Bon, d'accord, j'ai fait mon micro. Merci beaucoup. Merci le temps, j'ai compris. On va avancer dans le débat. D'accord. Excusez-moi, soldat, je t'ai perdu le temps. Pardonne-moi. Excuse-moi. Soldat Babou, tu m'excuses. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une minute. S'il vous plaît. Bon, j'ai attendu. Attendez, s'il vous plaît. Zouzou, attends, s'il te plaît. Il n'y a pas un autre RDL là-bas. Bon, il y a Oussou qui est là, mais il n'y a pas quelqu'un qui est un peu bon là-bas. Il y a Oussou qui est là. Même il y a Excuse-moi. Si tu veux, moi, il va taguer Sissi. Lui là, c'est il est tagué Kokura. Non, il vient. Il est tagué Kokura. Non, il est tagué Kokura. Ah, il est tagué Kokura. Oui, s'il te plaît, tag Kokura, pardon. Merci. Oui, vas-y, je suis là. Il n'a pas apporté la pardon, envoie Kokura. S'il te plaît, envoie Kokura. Vas-y, appelle Kokura. Appelle-le, s'il te plaît. J'appelle Kokura. Il est Oussoum déjà sur le panel. Maintenant, là, Oussoum est là, les gars, on va avancer. Le gars, Oussoum est là, fermez vos micros, Oussoum, soldat, fermez le micro, Oussoum est là, fermez le micro. Voilà, coupez les micros. Excuse-moi, soldat, il a posé la question, qui veut poser une question. Le frère Kouya a posé une question. J'ai une petite question pour lui, parce que dans son bonjour 2024, il a dit quelque chose là. Attends, Zouzou, attends. Je vais poser la question à qui? À Tchomba. Mais tu vas nous faire encore perdre le temps. Pardon, Zouzou, pardon. On va avancer, pardonnez. Zouzou, tu as posé ta question. Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. C'est important. Dans son exposer les lacunes du monsieur. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. S'il vous plaît. Emma, laissez-moi. Je préfère, Zouzou, attends, je préfère que tu fasses un commentaire en 1 minute au lieu de poser une question. Non, ça sera moins de 1 minute même. Voilà, donc je préfère que tu fasses un commentaire. Là, comme ça, il n'a pas besoin de répondre. Non, il va répondre. C'est pas une question. Bon, vas-y, il met 1 minute. Voilà. Il a dit ici que c'est une décision de la justice. Que Laurent Gbagbo doit l'accepter. Bon, il a parlé, on l'a dit. Qui a levé, attendez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient de descendre, c'est qui? Je sais pas si quelqu'un l'a fait chuter là. Il y a quelqu'un qui a descendu, mon gars. C'est Oussou. Oussou est là. Non, Oussou il n'est pas modérateur. Non, qui avait descendu Oussou? Non, c'est mon gars là, je sais pas, le truc là. Quelqu'un l'a descendu, les gars, s'il vous plaît. Le live n'est pas attaqué, le live va attaquer. Donc, tapoter, on va mettre. Le live n'est pas attaqué. Mais tu vas tapoter, allons-y à 220 000. C'est le moi qui attaque le live. Donc, on va vous attaquer, on va attaquer le live, pourquoi? Sur le plan, il est perdu. C'est pas sur le live. Non, tu vas faire ton micro. Go la montagne, pardon. Hein? On n'a pas force. On veut parler un peu, pardonnez. Non, je pose une question. Il a dit que c'est la décision de la justice. Gbagbo doit l'accepter. Donc, j'aimerais lui poser cette question. Tchomba, tu as connu le monsieur qu'on appelait Tchakone, n'est-ce pas? Ouvre ton micro, tu vas répondre. Tu as connu Tchakone ou pas? Qui n'est pas connu? Tout le monde connaît. Tout le monde a connu Tchakone. Ok, écoute ça. Il cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ok, j'arrête là. Cette décision de la justice, là, Dramane a-t-il accepté? Ça, c'est ma question. Je ferme mon micro. D'accord, merci beaucoup de m'avoir posé la question. Comme tu veux la vidéo là. Je fais une motion additive à celui de Zouzou qui va dans la même veine. Je lis ici sur Wikipédia. On dit, mais le pouvoir, ça dit que quoi? Le pouvoir de Papa Bédié. Il s'agit de M. Alassane Draman Ouattara qui s'est fait prévaloir d'une identité ivoirienne. Il a usurpé. Donc, on a mis contre lui un mandat d'arrêt international.
D'accord. Ça parlait dans la même veine D'accord, que Zouzou. Donc, si vous dites ça là, c'est que vous contestez ce que Oufoué a dit ici. Vous écoutez. Caravane de Côte d'Ivoire. Oh. Paix d'amour. Réel, pas ça. Vous avez entendu Le RDS, c'est pas là. le jeune et brillant gouverneur Alassane, traité avec compétence et sérieux le problème auquel nous devons malheureusement confronter. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. À la tête d'une petite équipe des ministres, il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Bon, pause. Mais le problème, quoi? Je vais dire quoi? Je vais dire que non, vous acceptez tout. Le père même fondateur a dit que non, c'est un Ivoirien. Il fait il est originaire du Congo. Mais Macky Sall on fait avancer la parole, non. Faut enlever ça chez moi. On va avancer. On va avancer. Ça vous arrange pas? Je viens de vous déconstruire. Ça a déconstruit Kira et moi aux vacances. Adolphe. On va avancer dans le débat, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on va faire. Adolphe. Vous voulez que Oussou commence ou on commence? Attends, il a fini de parler. Adolphe, vas-y, prends 3 minutes. Ok. Zouzou dit bonjour 2024. Où est ce comportement-là? Où est les gens là? Quand Zouzou a posé une très belle question, est-ce que les opposants vont faire la même chose que Ouattara dans le temps pour accéder au pouvoir? C'est-à-dire que tout le monde a répondu sur un seul discours. Le dialogue. Regardez quelqu'un qui est en train de parler de dialogue. Regardez sa prise de position. Venez, on va frapper. Venez. C'est ce qui est dans votre bouche. Vous voyez? Quand on parle de dialogue dans ce pays-là, c'est nous. Nous sommes dans l'opposition. C'est nous depuis combien d'années? On a toujours primé le dialogue. Le président Gbagbo est en exil. Vous faut envoyer des gens derrière lui. Lui chercher venir. Il est venu. Il s'est assis en face de son papa. Ils ont dialogué. Un enfant qui respecte ses parents là, c'est comme ça qu'il se comporte. Vous comprenez? Nous sommes en train de lutter pour l'avenir de notre pays. J'ai déjà dit ça, j'ai dit vous là, vous avez déjà perdu. Mais nous sommes en train de lutter pour vos enfants. Parce que vous avez déjà tombé dans la bassesse. C'est eux, je viens de jouer la vidéo, tu viens de jouer tout à l'heure là, vous fouez là. En aucun cas la prononcé affaire de Ouattara, il va rien dire. Si tu as bien écouté la vidéo, vous n'écoutez pas bien les choses, vous ne lisez pas, donc ça vous fatigue. En fait, la culture vous fatigue. Les recherches vous fatiguent. On peut être fan de quelqu'un, mais ne pas être naïf. Il y a un qui est monté pour dire non, qu'on fasse la diplomatie. Chez Ousmane, on a fait la diplomatie. Quand on a pris l'exemple parce qu'il y a eu l'exclusion des candidats. Donc si nous aujourd'hui on fait la même chose, est-ce que vous allez aimer? Non, je ne pense pas. Mais nous ne sommes pas comme ça. Je répète, le président Gbagbo a dit, je vais dire son nom maintenant. Quand un homme il marche, il laisse des traces. Et c'est par le dialogue que nous allons y arriver, par la démocratie. C'est le monsieur qui a mené le vote à 18 ans. C'est le monsieur qui a permis à ce que tout le monde vive à l'aise. Malgré que le pays est divisé en deux. Il y a 60% dans les rebelles. Mais avec 40%, ils vous payaient. Ils payaient vos aïeux. Ils payaient vos parents qui sont déliés depuis longtemps. Ils les a payés tous. Qu'on on a pris en flagrant délit. Tu sais ce qu'on appelle flagrant délit? Flagrant délit, c'est de te prendre en train de voler quelque chose. Quand tu ne connais pas le sens d'un mot là, s'il te plaît, faut pas venir raconter n'importe quoi sur un panel. On a pris en flagrant délit. T'es même patron là, qui t'envoie sur le panel là. Il faut aller leur demander. Comment vous ne lisez pas là, la loi fiscale avant-hier, ils disent eux-mêmes qu'ils reconnaissent que le président Gbagbo a payé les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dont eux-mêmes ils en faisaient partie. Donc s'il y a eu bataille, c'est les reçus là eux-mêmes. Les 200 millions d'euros que l'Union européenne a donné pour payer les fonctionnaires là. Si vous reconnaissez que le président Gbagbo a payé les fonctionnaires en 2011 là, mais où sont passés 200 millions d'euros? C'est-à-dire que vous-même là, vous faites des choses, vous n'allez pas loin dans vos réflexions, s'il vous plaît. Ce débat est trop élevé pour toi, mon frère. Si tu veux pas, comment tu appelles ton FC, ton monteur de Kogora là, faut l'appeler, lui-même on le descend encore. Vous êtes tous des monteurs au RDR, vous ne connaissez même pas la politique. Allons sur le dialogue et puis on va arriver au pouvoir. Afin de parler, on n'est pas dedans. Merci. Merci, j'ai dit, je félicite Adolphe parce qu'il a respecté le temps. Voilà, si tout le monde fait ça, on va avancer plus vite. Donc, est-ce que Dominique, tu veux réagir d'abord? Attends, je descends, je reviens tout à l'heure. Hein. D'accord. Bon, Dominique n'est pas là.
Donc, Anne. Tu m'as mis aux oubliettes et tout le monde parle ici là, mais quand tu as me donné mon tour, pas tu as m'arrêté. Tu vas parler après ou sur toi, tu vas parler après. D'accord, ok. Donc, Anne, bonjour. Sois la bienvenue. Bonjour mon frère. Bonjour tout le monde. Vous avez 3 minutes. Ok, 3 minutes est beaucoup même. Bonjour Anne. Je suis là, j'écoute juste. Et puis, j'ai écouté un peu je sais pas comment il s'appelle, Chomba ou bien Chomi ou quoi là. Sa manière de parler là me fait tellement bizarre, je comprends rien même. Moi je dis, ce qu'on est en train de faire, la lutte qu'on est en train de faire actuellement là. Si, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara veut pas quitter là. Ce qu'il a fait, même chose qu'il a fait là, c'est ce qu'on va faire. Un point, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a... Lui là, il pense qu'il va frapper qui? Que non, on est venu sans armes, comme ça, on a fait quoi? Hey, ce qui est passé là, c'est passé actuellement là, tout le monde a yeux déjà. Vrai même. Donc, arrêtez pour vous là. Je suis là, j'écoute Grando, merci beaucoup. Merci ma soeur, merci. Bon, Oussou. Alors, salut Zolda, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Donc, je salue tout le monde sur le panel. Emmanuel, ça fait longtemps que je te rencontre pas sur le panel, que ça c'était un peu chaud chez John la dernière fois là, avec Clarisse. Bon, j'espère que vous êtes réunis de tout ça. Le frère Chomba, faut pas te laisser intimider, hein, voilà. Donc, tu es entré, tu as fait ta démonstration, qu'ils aiment pas. Ça, c'est pas ça le problème. Je ne maîtrise pas trop le sujet, comme je vous ai pris en cours, mais je vais commencer par répondre à la question que Zouzou avait posée, et question à laquelle Sola a demandé aux autres de répondre. Mais la vérité, c'est que vous avez essayé de faire ce que vous dites que, selon vous, le RDR aurait fait, parce que vous attribuez la rébellion au RDR. Mais vous avez essayé, c'est seulement que vous avez été maté. Oui, on a vu Abbé qui a dépris les leaders, ils ont parlé, ça a été, vous avez essayé, vous avez fait plusieurs tentatives, mais un pouvoir sérieux, il se laisse pas surprendre. Voilà, un pouvoir sérieux, il s'assure que toutes les tentatives qui sont contre le pouvoir sont matés, et c'est ce qui a été fait, le pouvoir a été maté, ils ont été matés. Maintenant, bon, il y a le frère qui est descendu, c'est par rapport à lui-même que je suis monté, que nous faisait toute une démonstration par rapport à la peine de Laurent Gbagbo, qui pourrait être la liste électorale, la peine primaire, la peine, c'est que je sais même pas si il a compris ce qu'il disait. Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale du fait de l'article 4 du code électoral. Donc, allez lire l'article 4 du code électoral, c'est pas la peine de venir faire des démonstrations que vous ne comprenez pas. L'article 4 est clair. Oui, il a été condamné pour certains faits, dont un détournement. Donc, ça fait qu'il ne peut pas être la liste électorale. C'est clair. Donc, ces histoires de droits civiques, droits politiques, je sais pas pourquoi vous embrouillez. C'est pas la peine d'aller trop loin dans ça. Ça a été expliqué en maintes fois. Laurent Gbagbo n'est malheureusement pas sur la liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il peut pas être un candidat. Parce que pour être candidat, il faut être électeur. Ça, c'est dommage, mais bon, c'est ce qui est. Maintenant, bon, je n'ai pas trop le temps, je passe sur tout ce qui a été dit, mais par rapport à Zouzou qui vient ici, qui s'arrête, qui dit que ouais, Ouattara sera américain, français, burkinabé, c'est trop facile ça. C'est-à-dire, on peut venir faire des déclarations, parler dans la bouche. Moi aussi, je peux dire, ou d'autres personnes ont dit que Laurent Gbagbo est malien, ou je peux même attribuer la nationalité guinéenne à Laurent Gbagbo, mais ça veut dire quoi? Ça, c'est juste des déclarations. Tu as déjà une preuve. C'est pas seulement une déclaration. Une preuve de drama lui-même, si tu veux, je te fais écouter. Tu sais, Zouzou, attends, il a déjà fini. Il reste quelques secondes, s'il te plaît, laisse-le finir. Juridiquement, ce qui était la nationalité de quelqu'un, si tu as son certificat de nationalité, si tu as sa carte d'identité nationale d'un pays, tu présentes ça. Sinon, tout le reste, c'est que du déclaratif, c'est que du bavardage. Un passeport diplomatique, ça ne prouve rien. Nathalie Yam, elle avait le passeport diplomatique ivoirien, elle n'est pas ivoirienne. Kémy Seba, le Niger lui a donné un passeport diplomatique, il n'est pas nigérien. Donc voilà, il faut que vous sortiez de ces émotions-là. Si vous avez un document de Ouattara, ça fait 30 ans depuis Ouattara sur la scène, vous n'avez présenté aucun document. Donc vraiment, il faut sortir de ça. Bon, je vais pas continuer comme mon temps arrivé, je m'arrête là. Merci. Ok. S'il te plaît, le dernier phrase, je vais répondre. Ta motion, vas-y. Tu auras une motion. Là, fait une partie de mes études, alors j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales, et j'en suis heureux. Merci. Laurent Gbagbo. Oussou, tu as bien compris. C'est lui-même qui parle. Voilà. Donc, je passe sur la liste. Ok, mais qu'est-ce qu'il a dit? Le fait d'avoir
d'avoir fait une partie de ses études au Burkina Faso. Moi aussi, j'ai fait une partie de mes études en France. Non, il faut continuer, il faut continuer. Oui, mais je viens. Mais moi aussi, j'ai fait une partie de mes études en France, ça fait pas de moyen français. Maintenant, il a dit avoir représenté, oui. Le fait d'avoir représenté même ceux qui sont en France, à Lyon, par exemple, comme moi j'étais en France. Mon frère, laisse-moi répondre, mon frère. Non, mais tu réponds pas, tu commentes. Oui, mais je suis en train de répondre. Maintenant, dans la deuxième partie, il a dit qu'il a représenté la haute votante dans certaines institutions. Mais ceux qui sont en France, à Lyon, comme moi j'étais à Lyon, celui qui représentait la Côte d'Ivoire, le consul, c'était un Français. Mais ça ne veut pas dire que tu représentes un pays, que ça veut dire que tu as la nationalité. La nationalité, c'est juridique. Ok, les gars. La nationalité, c'est juridique. S'il vous plaît. Zouzou, attends, quand tu as fait une prise de parole, tu as fait bien la démonstration, s'il te plaît. Hein? On va aller avec la camarade Ja. Non, Ja, tu veux réagir maintenant? Oui, tu m'as trop oublié. D'accord, vas-y. Je voulais réagir par rapport à l'autre là. Je ne sais pas s'il est descendu là. Celui qui a parlé avant Osum là. Chomba? Celui-là, voilà, Chomba. Chomba, il était sur le panel de Sissi. Chomba, il y a un autre qu'on appelle, les noms que j'ai retenus, c'est Fasco, je sais plus, quelque chose comme ça. Quand ils étaient en train de dire, ils menaçaient les cyberactivistes là. Chomba, il était celui-là qui était sur le panel. Il était sur le panel de Sissi là. Soldat, j'ai trop mal à la tête. Franchement, j'ai mal au cœur. Je pense qui bouillonne en bas. Parce que c'est RDL a fait des débats comme ils sont en train de faire avec nous là. C'est abusé en fait. Ils viennent se foutre de notre leader sur notre panel. Avec légèreté, avec arrogance, je pense qu'ils ricanent même. Quand tu les entends parler, tu sens qu'ils ricanent. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Maintenant, je tiens à leur dire, en même temps qu'ils nous demandent de discuter, nous-mêmes, on demande de discuter, ils ne veulent pas. Et ils nous menacent pour mettre dessus. Ils nous menacent tous les jours. Chaque fois qu'ils ont l'occasion, même sur nos panels, ils viennent nous menacer. Et ces gens-là, ils disent de discuter. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo est en train de faire en ce moment au pays? Qu'est-ce qu'il réclame? C'est pas la discussion. Là où on est arrivé là, on dépose notre leader Laurent Gbagbo. L'ex-Ivoirien là. Vous les entendez, c'est RDR, vous les entendez. Ça doit nous révolter. Si on ne veut plus entendre ce genre de discours-là, il faut qu'on fasse ce qu'il faut. Déposons Laurent Gbagbo où il est pour l'instant. Lui, il n'a qu'à discuter. Lui, il n'a qu'à faire sa politique. Mais nous, la prenons nous en main. On n'a qu'à dégager ces apatrides de notre pays. Encore une fois, je le répète. Dégageons l'aide de guerre de force. Dégageons ces gens-là pour ne plus qu'ils viennent se foutre de notre gueule. C'est trop là. Et puis les hommes là, à un moment donné, là, portez vos couilles. Hein. On a l'impression que ce sont les femmes qui portent les couilles. C'est quelle histoire de libérons notre pays de ces gens-là. C'est tout ce qu'on demande au peuple ivoirien. Aujourd'hui, ils sont en train de parler là. C'est parce que Gbagbo est gentil avec eux. Si aujourd'hui, ils sont en train de nous narguer là, c'est parce que Gbagbo est là. Déposons le président Laurent Gbagbo à côté. Lui, il n'a qu'à négocier. Nous, peuple ivoirien là, lèvons-nous. Lèvons-nous, on va libérer notre pays, je vous en supplie. Vous qui êtes surtout au pays là. Faisons taire ces gens-là. C'est les Oussoum, les Tchamba, les Sissi qui sont venus nous menacer à longueur de journée là. Dégageons tous ces apatrides de notre pays. Je ferme mon micro. Merci, camarade. Camarade Emmanuela. Moi, j'avais une motion pour Oussoum. Attends, Dominique, comme c'est 3 minutes, on va descendre, non? Quoi, tu me donnes 3 minutes? Bah, moi, il y a duré, dès que tout le monde a parlé, moi, il y a beaucoup à dire. Comme on dit 3 minutes, là, ça va aller vite, tu vois, non? Mais vas-y. Non, il faut donner 5 minutes. Parce que là, je devais faire mon truc, il n'est pas plus. Vas-y, 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Ok. Je vais commencer par, comment on appelle ça, celui qui est parti tout à l'heure, là, il s'appelait comment mettre son nom, là, tellement qu'il a fait aux autres, j'ai oublié. Il dit que l'argent qui n'est pas pour toi, tu prends pour payer tes fonctionnaires. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo nous avait dit que choisissez le candidat de la Côte d'Ivoire, ne choisissez pas le candidat des étrangers. Les banques qui ont été c'est-à-dire que nationalisées pour être utilisées, l'argent qui était dans être utilisé là, ce sont des banques françaises. Et ceux qui sont en train de faire la palabre aujourd'hui, c'est-à-dire que les règlements de compte aujourd'hui de cette banque par là, de braquage là, ils font la palabre de cette banque française. Parce que la France ne peut pas directement elle-même se saisir du dossier. Donc, on passe par les personnes qu'on a imposées sous le joug colonial pour pouvoir piller les ressources, pour faire respecter les accords coloniaux. Ces 12 accords coloniaux sont respectés par ces personnes imposées par les Mi-24, par les chars et par les atterris en 2011 qu'on a vu par la, comment on appelle ça, la feuille de route qui avait été prise à l'Union européenne par comment on appelle ça, Nicolas Sarkozy, pour venir faire dégager le président Laurent Gbagbo sous prétexte qu'il a perdu les élections. Donc la personne imposée respecte les acquis, les avoirs de ceux qui l'ont imposé et protège les avoirs. Ça c'est déjà un. Donc on dit à ce monsieur que cet argent qui avait été utilisé, dont on parle de braquage,
L'argent a permis de payer tous les fonctionnaires, y compris ceux qui étaient au Golfe. Donc, c'est vraiment casu, c'est caduque. Ça n'a pas lieu d'y être. Maintenant, quand on dépasse ça, on va maintenant aller dans cette histoire de dire que quoi, nous ne pouvons rien faire qui nous ont frappé aller-retour. Mais qui disent merci aux chats français. Ils ont vu en 2002, ils n'ont pas pu frapper les Ivoiriens, les forces de l'ordre ivoiriennes, parce que face à eux, il y avait des loyalistes très aguerris, bien formés, qui ont représenté valablement la nation ivoirienne. Et on fait front, on pu les repousser. Mais c'est parce qu'en 2011, il y a eu front commun entre le FSI, les mercenaires, c'est-à-dire que quoi, les microbes et l'armée de l'OTAN. C'est pour ça qu'ils ont pu vaincre le président Laurent Gbagbo et ils l'ont pris. Donc pour dire que quoi, si on veut aller normalement, Ivoiriens, Ivoiriennes, ils pourront pas parce que nous allons les battre. Mais le stade où nous sommes, le président Laurent Gbagbo a dit que quoi, au lieu de faire les histoires, nous pouvons et nous devons préserver une vie humaine. Mais c'est que nous comprenons, comme au RDR, la vie n'a pas de prix à les yeux. Donc ils sont prêts à toute confrontation. C'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent pas entendre la négociation. Et puis les trois figures de style proposées, c'est quoi? Si l'opposition veut en découdre avec eux, ils vont se maintenir au pouvoir c'est-à-dire que pour dire qu'il y a eu du désordre, donc ils sont au pouvoir. Ou bien soit ils se font eux-mêmes un autocoup d'État pour rester au pouvoir. C'est-à-dire que quoi, ils veulent pas lâcher le pouvoir. Donc la carte que joue le président Laurent Gbagbo et les opposants, c'est de les obliger à utiliser la voie légale pour faire les élections. Parce que quand tu écoutes le président Laurent Gbagbo, il dit, ne pensez pas que nous n'allons pas faire les élections. On fera les élections forcément. Parce que vous ne voulez pas que les élections se fassent. Parce que vous aimez le désordre. Parce que vous ne voulez pas la clarté pour qu'on puisse faire les comptes, les audits. Pour que vous puissiez vous maintenir au pouvoir. Pour que vous mouriez au pouvoir. Mais nous, en tant que personnes civilisées, ayant le bon sens, ayant étudié, nous allons utiliser les voies légaux qui vont vous obliger, vous les barbares que vous êtes, parce que c'est la voie légale légitime qui a imposé, qui a obligé les rebelles en 2002 à utiliser la voie de la négociation, du dialogue, de tout ce que nous avons vu, que ce soit Accra, Makoussi, tout ça. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a été stratège politiquement qu'il a pu contenir cette rébellion de par la voie légitime et en économisant des vies ivoiriennes. Et c'est cette même voie légale légitime de la sagesse qu'il va utiliser encore cette année. On va pas leur donner, les servir, le plat auquel ils sont habitués, c'est-à-dire que le désordre pour se maintenir au pouvoir. Non, non, non. Mais on va utiliser la stratégie politique. Un homme aguerri comme le président Laurent Gbagbo va les amener à la place, oui, du dialogue et c'est-à-dire que quoi, des tests à respecter. Ils vont respecter les tests. Et en respectant les tests aujourd'hui, nous avons, nous, en tant que PPACI, notre kit de parrainage qui fait office à, comment on appelle ça, aller parrainer le candidat Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que quoi, c'est notre candidat. Il a fallu la diplomatie et la collaboration, un travail abattu par tout le collège du président Laurent Gbagbo avec les avocats pour qu'on aboutisse à là. Donc ça, c'est déjà une victoire. Donc le président Laurent Gbagbo, pour chuter, va les amener à aller dans la légalité des tests et des constitutions ivoiriennes. Ce qu'eux ne savent pas faire. Mais on va les apprendre le langage humain. C'est ce que j'avais à dire. Merci, merci camarade. Merci beaucoup. Dominique. Oui, je suis là. Je peux parler? Ok. Tout à l'heure, Oussoum parlait de... Je voulais lui poser une question. Entre le code électoral... Attends, Dominique, attends. Les gars, s'il vous plaît, ceux qui sont là, en bas, là, tapotez, allons-y à 250 000. S'il vous plaît. Je vous demande pardon, tapotez. Voilà, touchez l'écran avec vos doigts. On peut sur l'écran seulement avec vos doigts. Pour qu'on puisse monter. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît. Montons. Dominique, vas-y, je te remets le temps. Voilà, je voulais demander entre le code électoral et la constitution, en fait, c'est quoi qui est au-dessus? C'est quelle loi qui est au-dessus de... Dominique, s'il te plaît, garde la balle cette fois-ci, laisse-nous. Garde la balle cette fois-ci et parle du thème, s'il te plaît. Garde la balle cette fois-ci, s'il te plaît. Quand il aura son temps de parole, tu vas lui passer ta question en motion, s'il veut bien. Mais garde la balle, merci beaucoup. Kiki, excuse-moi, je suis libre de parler comme je veux dans mon temps, en fait. Le monsieur, il a déjà parlé et je veux rebondir, en fait, sur ce qu'il a dit. C'était pas monté, c'est maintenant tu viens de monter, en fait. Donc, je rebondis sur ce qu'il a dit, en fait. C'est tout. Donc, me dit... Et puis, c'est vraiment dommage de me couper comme ça, voilà. Je suis quand même doté de raison et je sais de quoi je parle. Voilà. Monsieur Oussoum m'a parlé du code électoral et c'était pour lui rappeler que la Constitution est au-dessus du code électoral. Et j'ai fait exprès de dire même aux frères soldats de Gbagbo de regarder qu'est-ce que la loi, la Constitution prévoit en fait pour les anciens chefs d'État de la République. Et quand il va lire, il va voir l'immunité au niveau des anciens chefs d'État.
dans les privilèges dont le président Laurent Gbagbo jouit, pour dire que tout ce qui est comme machination autour de sa condamnation, sa prétendue condamnation, là, ce n'est rien que de la politique. Voilà. Les gars, là, ils ont fait exprès de pouvoir écarter juridiquement le président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils savent, ils connaissent que une élection où le président Gbagbo Laurent il est dedans, il va gagner à tous les coups. À tous les coups, il va gagner. Donc, aujourd'hui, là, tout ce que nous voyons là, c'est de la distraction. Quand des gens montent ici pour dire celui qui sort, on va les gifler, celui qui sort, on va faire tant, on va faire tant. Mais quand on répond à ces gens d'allégations, moi-même, ça me fait rire parce qu'on n'est plus à ce stade-là. À ce stade de distrailleurs. Moi, je les appelle des distrailleurs. Moi, je viens qu'on me dise ici, là, une loi d'amnistie, là. C'est quoi, en fait, une loi d'amnistie? Est-ce que quand on amnistie des personnes, là, est-ce que quand on amnistie soit des personnes ou bien soit des faits? Ils sont là, où sont là? Ils vont nous dire, nous c'est dessus, nous on se base. C'est ce que nous avons appris comme droit à l'école. Est-ce que quand on prend une loi d'amnistie, là, on fait le tri des personnes qui doivent bénéficier de cette loi d'amnistie? Jamais de la vie. En tout cas, pour ce que nous on a bossé de droit, jamais. Parce qu'une loi d'amnistie, là, c'est pour des faits. C'est pour des faits et c'est pas pour des personnes. La grâce, elle est pour des personnes. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie et écarter certaines personnes pour dire que non, ils ne vont pas jouir de cette loi d'amnistie. Voilà, tout ça c'est fait à dessein. À dessein. C'est pour cela qu'on dit, on le maintient mordicus, que le président Laurent Gbagbo, il sera bel et bien dans la housse pour l'élection présidentielle. Il sera bel et bien. Parce que lorsqu'on a mis déjà tout ça là à nu. On a mis tout ça à nu. Pourquoi M. Ouattara, jusqu'à présent, il ne se décide pas de dire qui est son candidat? Pourquoi à 3 mois déjà des élections? Moi, le RDA même, ils me font rire en fait. Ils me font vraiment rire. Et ils passent maintenant par des buzz, tout et tout et tout. Vous remplissez un stade avec des noms pléthoriques mensongers pour dire qu'on a mis 200 000 personnes au stade. On a mis telle personne, un stade qui prend près de 80 000 personnes. Vous partez dire qu'on a 200 000 personnes et autres. Et à ce stade-là, on a vu justement un balai de pleureurs. On était dans un funérail bêté où les gens viennent pour pleurer. Pourquoi Ouattara n'a pas dit que c'est candidat? Il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Il n'a qu'à venir dire que non, il est. C'est tout ce que nous on veut. Nous on veut. BT a pris balle perdue quoi. On a pris balle perdue. Mais moi-même ici, BT, c'est pour ça qu'il parle là. Moi-même dans mon village d'Alois là. C'est comme ça, on fait quand les gens viennent pleurer là, ouh, on prend le cercueil, ouh, c'est comme ça quand M. Ouattara disait que non, oui, il va réfléchir, on a vu M. Hachi Patrick, oui, le premier ministre qui parlait dans toutes les langues. On a vu ça ici. Donc nous on dit une chose, nous là, on ne sait pas lancer coup de poing. Oui, vous avez frappé, oui, vous avez fait ça, mais jusqu'à présent là, jusqu'à depuis 2010 là, pourquoi vous n'avez pas pu effacer Laurent Gbagbo de la mémoire des Ivoiriens? Parce que le monsieur là, il a sa puce dans tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens se reconnaissent. Les Ivoiriens se reconnaissent en Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo là, il n'est pas là parce qu'aujourd'hui là, moi là j'ai mangé bien, on m'a donné une voiture, on a fait ceci, ça. Non, Laurent Gbagbo là, c'est pour le pauvre, c'est pour le plus démuni. Et autres, c'est son combat qui est là. C'est son combat qui est là, c'est l'idéologie qu'il prône. Il n'est pas là aujourd'hui pour dire. On a vu hier des personnes qui faisaient un combat de personnes, qui disaient que oui, on traitait le président Alassane Ouattara de Burkinabé, mais ce sont les premiers aujourd'hui là qui parlent de Tidjam Thiam en tant que Sénégalais. Les premiers, quand tu les entends, et pas des moindres, des ministres, des responsables du RHDP. Mais moi j'ai honte. Quel combat le RHDP a mené si ce n'est que le combat des armes? Quel combat on va parler du RHDP lorsque à la table de négociation, on demandait aux rebelles, qu'est-ce que vous voulez? On veut que M. Ouattara soit inscrit, ainsi que tout le monde pour l'élection présidentielle. Mais c'est des conneries en fait. Il n'y a pas un débat politique où ils vont s'asseoir. Et nous, le PPAC, on va s'asseoir et ils vont remporter. Ça n'existe même pas. Ils savent. Ils connaissent. Merci bien, Soldat de Gbagbo. J'ai fini. Merci, camarade Dominique. Monsieur Oussoum. D'accord, merci, Soldat. Tu me donnes combien de temps? Comme tu donnes 5 aux autres, je suis le seul sur le panel. Ah, merci beaucoup. D'accord. Donc, j'ai d'abord commencé à répondre à la question de Dominique qui demande qui est plus important entre la Constitution et le code électoral. Oui, bien sûr, c'est la Constitution, mais en matière d'élection, c'est le code électoral qui prime. C'est pour ça qu'il y a un code spécifique pour les élections. Donc ça aussi, il faut que tu saches. Maintenant, je sais pas de quoi tu voulais parler en parlant de les anciens chefs d'État, la Constitution. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas bien compris. Tu n'as pas parlé de l'article. C'est quel article? Tu parles de jugement des anciens chefs d'État. Vraiment, je sais pas trop. Donc quand tu vas avoir la parole, tu vas peut-être dire de quoi tu parlais. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, c'est vrai, on peut ne pas être content. Je peux comprendre, hein, parce que Laurent Gbagbo n'est pas sur l'élection électorale. Il a des partisans. Ses partisans, vous l'aimez. Donc, on peut pas vous l'effacer de votre mémoire. Donc, Dominique, il dit dans la mémoire des Ivoiriens. Non, c'est dans la mémoire des partisans de Laurent Gbagbo. Sinon, moi aussi, je peux dire que Alassane Ouattara, quand il était à opposant, il n'a pas été effacé de la mémoire des Ivoiriens. Donc, c'est normal que ses partisans l'aiment. Mais ce que moi, je dis, le problème, c'est que moi, je suis pas pour les trucs de violence et tout ça, la guerre, on va se frapper. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. De toute façon, il faut que vous vous rendiez compte à une évidence. Laurent Gbagbo, Ouattara, BDP à son âme, ils sont à la fin là, c'est fini. C'est-à-dire au maximum ce sera 2030. Après ça c'est fini. Donc ils ont fait le temps et Dieu merci, chacun d'eux a été président de la République, chacun d'eux a fait ce qu'il pouvait faire pour avancer ce pays comme il pouvait le faire.
Après ça, là, c'est fini. Moi, je vous le dis, leur génération, là, ça va finir avec Ouattara, que ce soit en 2025 ou que ce soit en 2030. Après ça, on va passer à une autre génération. Maintenant, je peux comprendre. Vous voulez qu'ils reviennent, qu'ils soient là. Il y a des gens qui ont entendu des prophéties. Bon, ça, vous êtes libre de le croire.